Bonjour à toutes et tous. Comme dans les vidéos précédentes, cette chronique hebdomadaire est sous-titrée afin qu'elle soit accessible aux sourds et malentendants. Cette semaine, 4 films d'auteur ont retenu notre attention pour leur qualité cinématographique. Linda veut du poulet de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. Une aventure loufoque, pleine de rebondissements et d'amour pour petits et grands. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, des péripéties rocambolesques rythment cette quête et qui n'enlèvent rien à l'émotion. Deuxièmement, une tonalité impertinente et contemporaine se moquant avec un peu de malice de son monde. Troisièmement, une mise en scène épurée autour de silhouettes et de touches colorées franches pour chaque personnage, donnant à l'ensemble toute une poésie avec quelques chansons, embellissant davantage cette ode au souvenir de l'être aimé. Un prince de Pierre Creton, le récit auto-fictionnel d'apprentissage à la nature, celle des amours homosexuels, comme celle de la flore et la faune environnante, où le désir est omniprésent. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, une évidence dans l'amour et le sexe qui va à l'essentiel des sensations et des émotions. Ici, on se concentre sur les bienfaits de la nature, celui d'aimer à prendre soin de son environnement et de son prochain. Les peaux frémissent, flétries ou lisses, nues ou vêtues d'herbes folles, sans rappel des dangers et des tabous, et pourtant avec la présence de la mort inéluctable. Deuxièmement, les voix off de Françoise Lebrun, Grégory Gadebois et Mathieu Almary, donnant une dimension divergente aux personnages à l'écran, et renforçant le tout ressenti que la musique de Joseph Van Wissem sublime tout du long. Troisièmement, une mise en scène toujours singulière avec un cadre très soigné, osant un dispositif qui repose sur du mystère autour du prince, se levant peu à peu. La comédie humaine de Koji Fukada, un récit choral brossant à sa manière les grands moments de vie, intimes et collectifs, d'une galerie de personnages liés de près ou de loin. 3 raisons d'aller le voir. 3 tranches de vie haletantes, ayant chacune son ambiance. La comédie, la satire et le fantastique colorent la palette de ces destinées croisées. Deuxièmement, l'auscultation de la solitude urbaine plus pesante parmi la multitude tokyoïte, plongeant le public dans les confidences, ouvrant le cœur et l'âme de ces individualités isolées par leurs relations conjugales, amicales, ou corporelle. Troisièmement, malgré une prise d'image de fortune à l'époque, la mise en scène est suffisamment solide pour nous entraîner et faire oublier les pixels grand format à l'écran. On est d'autant plus cueilli par une tonalité de plus en plus sombre, donnant toute sa cohérence à cette fresque fleuve. Mario Bava, 6 films pour l'assassin. La redécouverte d'incontournables en copie restaurée sur grand écran et en édition vidéo. 3 raisons d'aller les voir. Premièrement, la jeunesse nourrie par les arts picturaux et l'expérience de directeur photo sur les films de Mario Monicelli et de Dino Risi notamment font maîtriser Bava très tôt l'image qui sera sa grammaire esthétique tout en contraste et jeux d'ombres inquiétantes, d'où surgissent les regards meurtriers ou les lames létales. Deuxièmement, chaque film de ce focus met en lumière un éventail de genres, fantastique, horreur, thriller, giallo, polar, avec des pointes de romance et de comédie, le confirmant comme metteur en scène virtuose. Troisièmement, des fois, sous des allures d'arguments légers, sa mise en scène sait distiller la gravité, la détresse et la cruauté par le choix de cadrage et de montage très précis, emprisonnant ses personnages dans une dramaturgie fatale. Merci de nous avoir écoutés ou lus. Nous souhaitons que cela vous donne envie de voir en particulier ces films en salle arrêt essai. À la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques.